Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Vous aurez juste une petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà présents. On est près de 78 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur l'Atlético Madrid, qui est leader donc de Liga à l'heure actuelle. En ce qui concerne le Real, c'est ici Alaba fichaje de invierno, c'est pas la première fois qu'on en parle. David Alaba est considéré comme la recrue du mercato hivernal du Real après près d'un an d'absence. Il va faire son retour, c'est une question de jours maintenant, et on peut penser, on espère qu'il aura des minutes peut-être courant du mois de janvier, parce qu'il y a quand même un enchaînement de matchs qui est assez important. Je crois qu'on a 9 matchs sur le mois de janvier, donc le rythme est très élevé, c'est un match tous les 3 jours, donc évidemment on a besoin de faire souffler un petit peu tout le monde, et on a besoin aussi de relancer des profils comme celui de David Alaba. Donc voilà, on espère qu'il aura peut-être quand même quelques minutes sur le mois de janvier. En tout cas, le retour à l'entraînement est prévu pour début janvier. La une de Marca, les amis, avec Pep Guardiola. Alors on a pas de foot en Europe, hormis évidemment traditionnel Boxing Day en Angleterre, et City a de nouveau trébuché hier. Du côté du Real, c'est en haut, El Bernabéu pierde a Santiago. Le Bernabéu perd Santiago. Pourquoi cette une de Marca? Tout simplement parce que selon Marca, alors pour le moment, ça n'a pas été officialisé par le club, mais Marca annonce que le Real a décidé de renommer le Santiago Bernabéu en Bernabéu. Donc on perdrait le Santiago. Le pourquoi du comment, les amis, tout simplement parce que c'est marketing, c'est plus vendeur d'avoir le nom Bernabéu que Santiago Bernabéu, c'est uniquement pour ça. Alors moi ça me gêne un petit peu, il n'y a rien de bien dramatique là-dedans, on renomme pas le stade avec un naming par exemple, mais je trouve que c'est quand même... c'est le Real, c'est le stade Santiago Bernabéu, et même si le nom change, tout le monde continuera de l'appeler le Santiago Bernabéu. Donc on verra si ça s'officialise, parce que des fois, vous savez les amis, quand on a ce genre d'infos qui sortent, et ben il y a tout de suite des pétitions, des supporters qui s'expriment sur les réseaux sociaux en disant non, ça on n'en veut pas, le Real c'est le Santiago Bernabéu. Donc on verra si le club officialise, mais Marca annonce que voilà, le Real aurait pris la décision de renommer le stade tout simplement en Bernabéu. C'est selon moi quand même quelque chose un petit peu... qui va dans le sens de l'évolution du 21e siècle, du marketing, mais ça va à l'encontre, en revanche, des traditions, tout simplement, du Real. Santiago Bernabéu, c'est un homme très important dans l'histoire du club, donc voilà, moi j'aimerais que le stade continue de porter le nom de Santiago Bernabéu. Bon, on verra ça d'ici à quelques jours, je pense. Ensuite, on a une petite information d'un journaliste Marca, là aussi, Roberto Palomar, qui nous dit que Dani Ceballos a des chances de tout simplement occuper entre guillemets le rôle de Toni Kroos, le rôle créatif du côté de Madrid. Il nous dit qu'il a une vision quand même assez belle du jeu, Dani Ceballos. Il a une qualité de balle, de distribution qui est assez incroyable. S'il continue d'être engagé, de s'améliorer avec aussi Carlo Ancelotti qui lui fait confiance depuis quelques semaines, il est possible que Dani Ceballos soit considéré à minima sur la seconde partie de saison comme le remplaçant entre guillemets de Toni Kroos. Est-ce que ça pourrait chambouler les choses par rapport au mercato de l'été prochain? J'en suis pas sûr. Franchement, je pense que le Real ira chercher un milieu de terrain. On en a parlé un petit peu hier. Je pense que le Real ira chercher un milieu de terrain plutôt créatif, mais sur la seconde partie de saison, Dani Ceballos pourrait être celui qui incarne le profil de Toni Kroos. Petite information du quotidien AS, David Alaba, le retour de David Alaba. Là, on ne parle pas de retour à l'entraînement, puisque le retour à l'entraînement est prévu début janvier. Le retour sur les terrains avec du temps de jeu, ça ne devrait pas trop tarder non plus, puisque le quotidien AS annonce qu'après la Super Coupe d'Espagne, donc
aux alentours du 15 janvier, David Alaba pourrait potentiellement reprendre sur le terrain avec le Real. On rappelle le calendrier, Copa, Supercoupe, Liga, Ligue des Champions, le tout donc sur le mois de janvier. Donc il faut évidemment que certains puissent se reposer et il faut aussi pouvoir donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins ou ceux qui reviennent de blessures comme David Alaba. Jude Bellingham, on peut féliciter Jude, il vient d'être nommé joueur du mois en Liga. Vous avez juste là la carte FUT de Jude Bellingham, s'il y en a certains qui jouent à FIFA. Donc une très belle carte pour Bellingham, joueur du mois de Liga. Félicitations à Bellingham, félicitations aussi à Arda. On en avait parlé la semaine dernière, en début de semaine je crois. Arda qui lui a été nommé joueur U23 du mois en Liga. On continue les amis avec 2-3 petites informations. Mercato, la politique de transfert du côté du Real, elle est dirigée par le président Florentino Pérez, par José Ángel Sánchez, qui grosso modo est un petit peu le directeur sportif, et par Rouni Calafat, qui lui est la personne qui va aller scouter les joueurs et qui va aussi entamer un petit peu les négociations, mais après par la suite ça va être José Ángel Sánchez qui va continuer les discussions, les prémices de Rouni Calafat, et puis Pérez évidemment Florentino le président a le dernier mot. Parfois Carlo Ancelotti est consulté. Une autre information qui concerne le mercato hivernal de ce mois de janvier. Historiquement, le Real n'est pas très actif sur le mercato du mois de janvier. Je crois qu'on avait vu la stat passer, c'était il y a 2 mois il me semble, mais il me semble que le Real n'a plus recruté au mois de janvier depuis 5 ou 6 ans, si je me trompe pas. Donc c'est un mercato qui n'est pas très apprécié du côté de Madrid, parce qu'on pense que le joueur qui arrive au mois de janvier va avoir besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle équipe, à ses nouveaux coéquipiers, et que donc il ne peut pas en tout cas être performant du jour au lendemain, et que ça nécessite plusieurs semaines. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très intéressé sur le mercato de janvier en général du côté du Real, parce qu'on pense que le joueur va avoir besoin de beaucoup trop de temps pour s'adapter, et ce qui fait que du côté du Real on n'a pas trop le temps, on a quand même un calendrier qui est chargé et de grandes échéances. Petite information, Carlo Ancelotti lui a demandé un défenseur central et un latéral droit, mais pour le moment, toujours rien du côté du Real. Pour rappel aussi, il avait demandé à ce que Harry Kane remplace Karim Benzema, à ce que l'on recrute donc un défenseur central après les blessures de Militao et Alaba. Mais le club n'a pas écouté les demandes de Carlo. Alors, on s'en est bien sorti, par exemple, l'année dernière, malgré les blessures de Militao et Alaba. Mais c'est aussi pour montrer que Carlo il peut demander ce qu'il veut. C'est pas lui qui aura le dernier mot sur le mercato. Il y a des personnes qui sont là pour gérer le mercato, comme on l'a dit, comme Rouni Calafat, comme José Ángel Sánchez, et le dernier mot évidemment revient au président. Une petite information tout de même qui concerne Trent Alexander-Arnold. Du côté du Real, on serait très confiant quant à la possibilité de boucler l'arrivée de Trent Alexander-Arnold dès le mois de janvier. On le répète encore les amis, mais Trent Alexander-Arnold est sous contrat avec Liverpool jusqu'à l'été 2025, ce qui n'empêche pas le latéral anglais de pouvoir déjà signer son contrat avec le Real dès le mois de janvier. Il ne viendra pas en janvier, mais il peut déjà signer son contrat, et c'est d'ailleurs ce que le Real espère. Pouvoir déjà assurer l'arrivée du latéral anglais pour l'été 2025. Un petit message de Dani Carvajal par rapport à sa blessure, un petit message qui l'a surpris, c'est un message de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit « Oui, il y a eu un message qui m'a agréablement surpris après ma blessure. Il venait de Diego Simeone. C'est une personne qui adore le football et pour qui j'ai un immense respect. Je l'admire énormément, malgré la rivalité entre le Real et l'Atlético, évidemment. Je me rappelle très bien de ce message. C'était un moment assez spécial pour moi. Je lui envoie un gros câlin. Donc, malgré la rivalité, malgré tout ce que l'on peut croire, oui, il y a évidemment
un aspect humain derrière tout ça. On continue avec une petite photo de Vini Junior. On en a parlé hier. Vini il a passé voilà, les 2-3 derniers jours du côté des États-Unis. Il était à New York et c'était d'ailleurs le 25, donc le jour de Noël. Il a pu assister au match de NBA entre New York et San Antonio et regardez la petite photo très sympa. Il a pris une petite photo avec l'une des immenses stars de NBA, le français Victor Wembanyama. D'ailleurs, on voit que Wemby a reçu le maillot de Vinicius. On poursuit avec le Boxing Day hier en Angleterre. Jude Bellingham était en Angleterre avec son papa, sa maman. Ils étaient au stade pour venir soutenir le petit frère Job qui jouait hier avec Sunderland qui fait une très très belle saison. Ils vont certainement postuler pour un retour en première ligue. Alors, on n'est qu'à la mi-saison, mais ils font une très très belle première partie de saison. Voilà, Job qui jouait hier avec Sunderland du côté de Blackburn. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Merci à tous ceux qui vont lâcher des petits pouces bleus. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.